Le piétinement nettoie-t-il le moteur? Est-ce que ça libère vraiment du carbone? Le carbone accumule-t-il le moteur en premier lieu? Ou est-ce que cela affecte les performances ou la consommation de carburant? Qu'est-ce que le tuner italien? Les deux endroits où le carbone s'accumule le plus sont les ballots et les vergers. Mentionnons donc d'abord que tout moteur, quel que soit le constructeur, Nissan, Toyota, Ford, GM, Mercedes, Ferrari, qui n'est pas un moteur à combustion interne qui brûle l'huile et provoque des dépôts de carbone, même s'il était neuf. Peu importe leur nouveauté, ils les retirent du couvercle de soupape et les renvoient au réfrigérateur dans le moteur, afin qu'il y pénètre avec l'air et le brûle. C'est pourquoi des dépôts s'accumulent à l'intérieur du réfrigérateur sur la valve située à la surface des vergers. Aussi, en enroulant le GR, qui, dans certaines circonstances, une partie des gaz d'échappement retourne à l'intérieur d'un réfrigérateur dans le moteur pour brûler toute quantité de carburant qui n'a pas été brûlée afin de réduire la quantité d'oxyde d'azote et contribue également à refroidir le moteur. Chaque fois que le moteur était éteint, le pulvérisateur pulvérisait, mais vous arrêtiez le moteur avant que les étincelles de la bouée n'arrivent, et par conséquent, nous avons à l'intérieur de la chambre de combustion de l'essence qui ne brûle pas. Il démarre et colle aux pièces du moteur de l'intérieur. Et la dernière chose, est dans tout moteur, c'est-à-dire que s'il y a un simple film d'huile, il est censé protéger la surface du piston et du cylindre des frottements, bien que ce film soit très simple jusqu'à ce qu'il brûle et s'accumule sur la surface du piston et sort et détruit la sonde à oxygène, le capteur et le roulement en plomb, et se débarrasse du carbone à l'intérieur du moteur. Gardez à l'esprit qu'il existe 4 théories pour que le moteur respire bien et vous donne la puissance maximale que produit ce moteur. La première méthode, et c'est la meilleure d'entre elles, mais la plus coûteuse d'entre elles est de démonter le moteur pour que les pièces internes qui accumulent du carbone dessus, de les nettoyer sur une pierre abrasive, de les poncer et de les réinstaller ensuite, et je parle de 3 à 4 jours ouvrables, $5 000 au moins. La deuxième théorie est qu'une capture peut aider à réduire la formation de dépôts de carbone. La troisième théorie est que vous pouvez nettoyer le moteur avec des produits censés éliminer le carbone, même si la plupart d'entre eux ne sont que des paroles creuses. La quatrième méthode de notre épisode d'aujourd'hui consiste à piétiner la cuisinière à la manière italienne avec ce qu'on appelle le tuner italien. Le préparateur italien pensait que vous sortiriez sur une ligne et deviendriez un peu fou et marcheriez sur la voiture à des régimes moteurs très élevés encore et conduiriez la voiture à des vitesses élevées pendant de longues périodes. Bien sûr, c'est ce qu'ils disent, mais nous devons le prouver scientifiquement. J'ai trouvé une étude qui dit que le carbone est pour qui que ce soit, et pour qu'il s'accumule et se dépose avec les pièces métalliques à l'intérieur du moteur. Chaque température de cette pièce doit être comprise entre 190 et 250 degrés Celsius. Et le pic de formation de ces dépôts et de leur cohésion sur le métal se situe aux alentours de 200 degrés Celsius. À moins de 200, les particules n'interagissent pas avec les minéraux et s'y collent bien. Au-delà, la température est trop élevée, ce qui ne leur permet pas de bien adhérer. À 200, c'est le degré idéal que nous recherchons pour que cette formation puisse se réaliser. Et il s'agit d'un dépôt de carbonate, et j'ai trouvé une deuxième étude disant que les particules de carbone peuvent commencer à sortir du moteur à travers le pare-brise si la température dépasse 25 degrés Celsius, quelle que soit la température du moteur et de ses pièces internes. Il indique 1500 à 2000 degrés Celsius. Mais la surface d'usure varie généralement de 270 à 300 degrés Celsius. Dans le bronzage BOS, il est refroidi par l'huile moteur. Le cylindre entourant le piston est refroidi par du liquide de refroidissement ou de l'eau du radiateur. Par conséquent, si vous serrez le moteur et le faites fonctionner pendant de longues périodes, les cycles du moteur sont élevés sur la surface du piston. Il peut atteindre une température supérieure à 325 degrés Celsius. Et cela permet au carbone de brûler petit à petit et de ressortir avec le Shackman. Et c'est tout pour les vergers, alors qu'en est-il du poudre? Le serpentin est fondamentalement très chaud, sa température atteint environ 900 degrés Celsius, car toute la combustion sort de ce côté, donc vous ne trouverez jamais de dépôt sur le serpentin uniquement, juste le reste du métal noir sans accumuler de sédiments, comme pour la batterie à air. La chaleur de la soupape provenant de la partie intérieure de la chambre de combustion m'a atteint environ 600 degrés Celsius, ce qui l'informe également de 125, de sorte qu'aucun dépôt ne se forme à l'intérieur de la majeure partie de la soupape. Quant à la température du coil depuis la partie supérieure ou l'arrière du coil, elle se situe entre 190 et 250 degrés Celsius, et voici le fer à cheval. La bobine est apparue en raison de la vitesse d'entrée de l'air, le refroidissant jusqu'à la bobine elle-même.
Il m'est impossible d'atteindre plus de 325 degrés Celsius pour brûler le carbone et l'expulser. Par conséquent, la plupart des voitures trouvent un serpentin qui est propre de l'intérieur et de l'extérieur, avec 1000 air pur du côté de la chambre de combustion, mais il est sale et présente de gros dépôts sur le dos du côté du réfrigérateur. Ces dépôts créent un déséquilibre dans la quantité d'air entrant et dans le moment de l'étincelle, et il est très possible que des parties d'entre eux se désintègrent et pénètrent dans la chambre de combustion et laissent le carburant s'enflammer avant l'heure. Et c'est ce qu'on appelle la préémission d'ion, c'est un processus très nocif pour le moteur. Pour résumer, le tuner italien et les excès de vitesse sont-ils bons pour le moteur? Scientifiquement oui, s'il est capable d'atteindre une température supérieure à 325 degrés Celsius. Eh bien, cela peut-il arriver à tous les moteurs une fois que j'atteins le régime moteur jusqu'à la ligne rouge? Non, je ne pense pas. Il n'est pas possible d'atteindre la ligne rouge une fois par mois ou une fois par semaine, car la température n'augmente que lorsque l'on marche dessus de manière importante et pendant de très longues périodes.